Qu'est-ce que le vote des étrangers ? Merci d'avoir posé la question. Entre les 2 tours de l'élection présidentielle, Maintenant vous savez vous propose une semaine spéciale. Découvrez ou redécouvrez des termes entendus pendant cette campagne et qui font partie de notre vie démocratique. Alors que le premier tour de la présidentielle s'est joué le 10 avril 2022, les Français étaient appelés à voter et uniquement eux. Car seule la nationalité française et non la citoyenneté conditionne l'accès au droit de vote et au droit d'éligibilité aux élections présidentielles. Ce qui exclut 5 millions de personnes, à savoir les 7,7% de citoyens qui n'ont pas la nationalité française. Mais d'où ça vient ? Le droit de vote n'a pas été accordé à tous les Français, et encore moins aux Françaises, d'un seul coup. En 1789, il est octroyé aux hommes de 21 ans qui payent un impôt, le cens, ce qu'on a appelé le suffrage censitaire. En 1848, il est décorrélé de l'impôt. Le suffrage universel masculin est instauré à quelques exceptions près, c'est le cas des détenus. Notons que quelques années plus tôt, les hommes les plus riches disposaient encore de 2 voix. Sous Vichy, le bulletin de vote est conditionné cette fois au service militaire. Ainsi, le droit de vote reste lié à la notion de bonne conduite et de mérite, puisqu'il ne suffit pas d'être né en France ou d'y vivre pour l'obtenir. Il faudra d'ailleurs attendre 1944 pour que les femmes, elles aussi, méritent leur accès aux urnes. Et alors, qu'en est-il des étrangers ? Le débat est lancé par la gauche en 1981. François Mitterrand fait du projet l'une de ses propositions de campagne. Quelques années plus tard, la gauche perd sa majorité gouvernementale, l'idée reste lettre morte. Ce n'est qu'en 1992, au moment de la signature du traité de Maastricht, que les étrangers en France obtiennent le droit de vote aux élections européennes. Le traité fondateur de l'Union européenne accorde aux citoyens européens des 27 États membres le droit de voter aux municipales et aux européennes dans l'État où ils résident. Mais la mise en application pour les municipales, conditionnée à un vote de l'Assemblée et du Sénat, tarde. Résultat, les premières municipales invitant les étrangers à voter n'arriveront qu'en 2001. Ainsi, depuis 2001, une citoyenne espagnole installée en France aura le droit de désigner les élus de sa ville aux municipales ainsi que ceux du Parlement européen aux européennes, contrairement à un Congolais qui habite en France depuis 30 ans, même s'il paye des impôts, même s'il est parent d'un enfant français ou s'il contribue à la société française. Selon l'INSEE, 70% des étrangers en France y vivent depuis 10 ans. Ailleurs, des pays comme la Suède et le Danemark avaient déjà accordé l'accès au scrutin aux étrangers en 1975 et 1980. Et est-ce qu'il existe des initiatives citoyennes pour faire voter les étrangers ? Il y a par exemple la plateforme Alter Votant, créée en 2017. Elle met en lien des électeurs qui ne souhaitent pas voter avec des étrangers qui voudraient le faire. Les premiers donnent ainsi leur voix aux seconds. Une forme de vote par procuration symbolique où les étrangers indiquent à leur binôme représentant leur choix politique à inscrire sur le bulletin de vote. En 2019, Emmanuel Macron affirmait qu'il préférait faciliter l'octroi de la nationalité française aux étrangers plutôt que le droit de vote à ces derniers. Voilà ce qu'est le droit de vote des étrangers. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Johanna Cincinnatis. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio et pour l'écouter sans publicité, rendez-vous sur la chaîne Bababam Plus d'Apple Podcast.